Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, 26. Ne prends pas garde que je suis noir, car le soleil m'a regardé. Les enfants de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont mise à garder les vignes, ma vigne à moi. Je ne l'ai point gardée. Cantique des Cantiques 1, 6. Jusque-là, l'âme, objet de cette révélation, s'est occupée dans l'œuvre du Seigneur. Des amis l'y avaient invité. Maintenant, sous les feux de l'éclatante lumière, elle comprend qu'il n'y a pas eu l'appel du Seigneur lui-même, et elle constate l'inutilité de son service, l'inutilité d'une activité charnelle. Cependant, ce service, comme il l'avait absorbé, infiniment plus que le désir d'être rendu conforme à l'image de Christ, comme Marthe, elle s'était laissée occuper par bien des choses, et en particulier par les difficultés spirituelles des autres, par leurs besoins religieux. Et elle avait oublié de s'asseoir aux pieds de Jésus. Désormais, elle attendra que ce soit bien lui qui l'appelle à son service. Mais ceux qui l'entourent ne comprennent pas ce qu'elle éprouve. Pourquoi cette horreur de soi et d'une activité sur laquelle, cependant, Dieu avait mis son sceau. Il juge et condamne celles qui ne comprennent plus. Elle en souffre. Elle ne leur avait jamais confié sa certitude de l'inutilité de ses efforts. Elle ne leur avait pas parlé de la transaction passée entre Dieu et elle. Sans doute, elle s'était déchargée de tous ses soucis sur le Seigneur et elle avait marché victorieusement dans la lumière reçue. Maintenant qu'elle voyait son travail sous l'éclatante lumière, tout ce qu'elle aimait autrefois lui faisait horreur. Tout cela n'était en définitive que le fruit de son moi. Un moi abhorré, un moi hideux, un moi consacré. Ne prenez pas garde, crie-t-elle, car le soleil m'a regardé, brûlé. Selon d'autres traductions, Dieu est un soleil, un feu consumant. Son éclatante sainteté m'a brûlé, aveuglé. Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai vu le roi. Ésaïe 6, 5. Oh, l'âme a un sentiment si vif de ce qu'elle est en elle-même, qui lui semble avoir été comme mise à nu aux yeux de tous, aussi bien qu'au regard de Dieu. Aussi, les louanges, les appréciations favorables, toutes ces choses qu'aime la chair, sont pour elle une vraie souffrance. Tout désir d'être considéré, honoré, et à jamais banni de son cœur. Ce qu'elle demande, c'est un plus profond abaissement pour que le Seigneur seul soit discerné et glorifié.